Bonjour, alors je vais commencer par Télékiff, parce que j'ai pas eu le temps de le faire sur l'autre chaîne. Donc je vais commencer par la bataille des audiences. Donc hier il n'y avait pas photo, hein. C'est koh qui a cartonné avec plus de 5 millions 7. Donc franchement c'était le meilleur démarrage de tous les temps pour koh, suivi de Candice Renoir avec 4 millions 4, Boule avec 2 millions 100, Les Routes de l'Impossible à 1 million, La Boîte à secrets sur la 3 à 900 000, même pas 1 million, suivi de Arte, et puis La Révélation des Pyramides sur RMC à 420 000 téléspectateurs. Aujourd'hui, il y a quoi ce soir à la télé? Alors sur la une, vous avez The Voice Kid, Fort Boyard, Meurtre dans le Morvan, etc., etc. Donc je vous laisse le programme de la TNT aussi. Je pense que le carton, ça va être Meurtre dans le Morvan. En général, ça cartonne toujours ces petites séries comme ça sur la 3, suivi sûrement par Fort Boyard ou bien de Voice Kid. Donc on verra demain. Sinon, vu à la télé hier. Eh bien, hier à la télé, donc c'était le retour de koh, et on a vu donc cette petite personne à gauche avec le bandeau, donc c'est Brice. Et Brice n'est pas un inconnu dans les 12 coups de midi, puisqu'il a participé aux 12 coups de midi, comme l'a bien dit Jean-Luc Reichmann. Voilà, donc il avait été candidat, donc il n'avait pas été maître de midi, donc, mais il avait dit qu'il rêvait de faire koh. Bah voilà, le rêve est devenu réalité. Et en plus, le truc est super rigolo, je suis allé voir sur les réseaux sociaux, il fait partie des favoris de l'émission, donc après, bon, il faut savoir il sera dans le bon camp, donc voilà, il a même pu faire un bisou à Jean-Luc Reichmann, donc par contre, je sais pas quand est-ce que c'était, donc si vous avez la date de son passage, comme ça, peut-être que demain, j'essaierai de vous parler un petit peu plus de lui. Allez, par rapport aux 12 coups de midi d'aujourd'hui, donc Jean-Luc Reichmann était avec Mister Maboul. Là, cette chemise-là, je l'aime bien celle-là. Mais celle marron, là, je la trouve super, moi je mets mon passant. Donc le gendarme à moto était toujours présent. Au coup d'envoi, la question super dure. Que signifie le verbe déblatérer? Donc bien sûr, c'était médire, ne pas confondre avec le blatérage du chameau. Après, vous aviez le sympathique Adrien. Alors, quel est le sujet du livre dédié à la série Friends, à paraître en septembre? Eh bien, c'était des recettes de cuisine. Ensuite, vous aviez la très très sympathique Malvina qui était venue avec Alexandra et Méloé. Alors franchement, moi ce que j'aime dans les 12 coups de midi, c'est les prénoms. Parce que franchement, j'en apprends de tous les jours, donc voilà. Méloé, je savais même pas que c'était un prénom, donc bonjour à Méloé. Donc, eh bien, Malvina nous a fait des pas de danse. Franchement, elle était pas ridicule, elle était, bon, franchement, elle dansait super bien, donc bravo à Malvina et à Méloé, son prof de danse, parce que franchement, c'était vraiment top. Alors, sur Spotify ou Spotify, ça dépend comment vous voulez le dire, quelle est la chanson d'amour la plus écoutée? Eh bien, c'était Love Me de John Legend. Donc voilà, ensuite vous aviez CM, voilà, encore un prénom que je connaissais pas, donc qui était venu avec son petit copain Jordan. Donc bonjour à Jordan. Alors, de quelle manière le village espagnol Zahara de Los Atunes a-t-il nettoyé ses plages au moment du déconfinement? Eh bien, c'était à l'eau de Javel. Après, quel quartier londonien a un nom signifiant monastère ou encore abbaye de l'Ouest? Donc là, c'était beaucoup plus simple. Donc c'était Westminster. Donc bien sûr, donc c'était vraiment une question simple pour le maître de midi. Que peut-on découvrir sur votre conjoint grâce à l'application Chatterbuster? Donc c'était pour voir s'il était sur Tinder. Qui disait ce que je regarde en premier chez une femme, c'est si la mienne me surveille. Donc ça c'était voilà, donc c'était Jacques Chirac. Donc sur cette question, Malvina est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Adrien en duel. Qui a eu? Alors on pouvait penser que c'était une question de bébé et pas du tout. Dans quelle saga Robert Pattinson a-t-il fait ses débuts au cinéma? Bah, comme tout le monde, on aurait dit Twilight. Eh bien, pas du tout, c'était bien Harry Potter, donc bravo à Adrien. Donc ensuite, Adrien, Florian et Siem se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, bah, c'est Siem qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge. Donc c'est super rigolo parce que donc elle nous avait dit qu'elle avait joué dans Les Beaux Gosses, le film de, je sais plus comment il s'appelait, Satouf.
Je me rappelle plus de son prénom, alors, je crois que c'est Riam Satouf, et dedans, elle avait le rôle, comment dire, d'une gamine qui avait des bonnes notes, et là, elle est passée au rouge. Donc, qui dit rouge dit duel, donc elle a pris, donc, elle aussi, Adrien en duel, qui lui, là, a eu vraiment une question de bébé, hein, donc il n'y avait pas plus simple, hein, alors, quel département est couramment appelé le 9-3? Donc, bien sûr, c'était la Seine-Saint-Denis, voilà, représente le 9-3. Seine-Saint Mystère. Bon, passons. Allez, voilà. Ensuite, Adrien et Florian se sont retrouvés en coup fatal, et puis bon, là, il n'y a pas eu photo. Adrien a fait ce que font la plupart des candidats, c'est-à-dire que dès qu'ils se plantent, bah, ils perdent les pédales et puis voilà. Donc à la fin, bon bah, il restait quand même 14 secondes au mètre de midi, mais bon, Adrien commençait à se rattraper, mais il avait beaucoup perdu de temps au début par rapport au coup de mètre. Alors on commence par des questions de bébé dans un lycée où les élèves se rendent-ils quand ils vont au self, donc bien sûr c'était à la cancan, à la titine. Ensuite, ça se boit, ça se mange, la chicha, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça se fume. Encore une question de bébé. Et puis là, bah, beaucoup plus difficile, hein, quel métal précieux le maillechort imite-t-il? Donc il a dit l'or, eh bien c'était l'argent. Donc une petite pensée à comment elle s'appelait, Caroline. Bon, parce que moi j'avais fait une vidéo où j'avais dit qu'en général il fallait dire au milieu. Donc voilà. Ensuite, sous quel nom connaît-on mieux l'ajustement automatique d'intonation? Eh bien c'était l'autotune. Donc ça me fait beaucoup rire parce que donc Booba fait de l'ajustement automatique d'intonation. Et puis à la fin, quel animateur devrait présenter le nouveau jeu d'aventure de TF1 District Z? Donc en plus, j'ai vu de quoi ça va parler, ça a l'air super génial. Donc franchement, Arthur est trop top dans les idées. Par contre, bon, c'était évident que c'était présenté par Denis Brognard. Ensuite, donc bon, bah voilà, quand même, il a quand même gagné 1000 euros à partager avec la cagnotte par rapport à Étoile Mystérieuse. Alors là, au centre, on voit un petit truc, là, je sais pas encore ce que c'est, donc on verra un petit peu plus tard. Donc, eh bien, c'est toujours donc Louis Chédid. Alors je ne sais pas encore quand est-ce que l'étoile va être trouvée, mais bon, comme on peut voir, il reste encore vraiment beaucoup de cases. Donc bon, moi on m'a dit qu'elle serait trouvée éventuellement vers le 15 septembre ou le 19, donc on verra bien. Et je ne sais toujours pas qui va trouver donc la fameuse étoile mystérieuse, puisque bon, j'ai pas encore de détails. Et puis bah pour finir le t-shirt, hein, le pandami, hein, pour la pandémie. Voilà, tout ça sur le site trommignon.com. Et puis bah sinon, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Et puis bah faites attention parce que je sais pas ce qu'il y a en ce moment, mais il y a bon, c'est peut-être parce que les gens sont beaucoup plus testés, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes infectées par le coronavirus. Allez, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.